le club le plus grand du monde, en pleine explosion. Le Real Madrid est censé être le club le plus puissant de la planète. Des stars partout, des milliards investis, des supporters dans le monde entier. Mais aujourd'hui, derrière les sourires, derrière les conférences de presse et derrière les vidéos officielles, le club traverse une crise énorme. Vestiaire divisé, joueurs frustrés, coach sacrifié, humiliation contre le Barça. Et surtout, une question que beaucoup commencent enfin à se poser. Et si le vrai problème du Real Madrid venait de Florentino Pérez lui-même? Parce qu'aujourd'hui, après les tensions avec Vinicius, les conflits internes, les problèmes tactiques et l'échec du projet Xabi Alonso, beaucoup réalisent une chose. Xabi Alonso avait peu être compris avant tout le monde que ce vestiaire était devenu incontrôlable. Mais avant de commencer, abonne-toi maintenant si tu aimes les vidéos de football profonde, les coulisses du football moderne et les analyses sans filtre sur les plus grands clubs du monde. Parce que ce qui se passe actuellement au Real Madrid dépasse largement le football. Le Real Madrid est devenu un club où les joueurs ont trop de pouvoir. Quand Xabi Alonso arrive au Real Madrid, il arrive avec des idées très claires. Il veut une équipe disciplinée, une équipe compacte, une équipe où tout le monde défend ensemble, même les stars. Et c'est là que les problèmes commencent immédiatement. Car au Real Madrid d'aujourd'hui, certaines stars semblent avoir plus de pouvoir que l'entraîneur lui-même. Depuis plusieurs années, Florentino Pérez a construit une politique centrée sur les superstars. Le marketing, l'image mondiale, les réseaux sociaux, les contrats géants. Le problème, c'est qu'à force de protéger les stars, le club a commencé à affaiblir l'autorité des entraîneurs. Xabi Alonso voulait imposer des efforts défensifs à tout le monde. Mais très vite, plusieurs joueurs auraient refusé certaines consignes tactiques. Et au lieu de soutenir pleinement son entraîneur, la direction aurait préféré éviter les conflits avec les joueurs importants. Résultat, le message envoyé au vestiaire est catastrophique. Des joueurs qui ne défendent plus ensemble, des replacements défensifs inexistants, des frustrations visibles, des attitudes individuelles et une équipe totalement déséquilibrée. Le pire, c'est que ce problème ne date pas d'hier. Mais avant, il existait encore des leaders capables de contrôler le vestiaire. Et c'est justement ce qui manque aujourd'hui. Pourquoi ça marchait avec Zidane, mais plus aujourd'hui? Beaucoup disent, mais Zidane aussi entraînait des stars. Oui, mais la situation était complètement différente. À l'époque de Zinedine Zidane, le Real Madrid possédait une vraie hiérarchie interne. Des joueurs comme Sergio Ramos, Luka Modric, Karim Benzema, Casemiro étaient capables de remettre de l'ordre dans le vestiaire. Quand Zidane parlait, les cadres soutenaient immédiatement le coach. Mais aujourd'hui, cette structure semble avoir disparu. Les jeunes stars offensives sont devenues le centre du projet. Et plusieurs observateurs pensent que le collectif passe désormais après les individualités. Le problème, c'est que le football moderne ne fonctionne pas comme ça. Même avec des joueurs incroyables, une équipe sans équilibre finit toujours par exploser. Et les dernières humiliations du Real Madrid l'ont montré. Défense désorganisée, milieu dépassé, manque d'efforts, tensions visibles entre joueurs. Certaines scènes ont choqué les supporters. Des joueurs qui s'ignorent sur le terrain, des frustrations après les remplacements et même des altercations internes à l'entraînement. Le Real Madrid ressemble aujourd'hui à une équipe remplie de talents, mais sans véritable âme collective. Et Xabi Alonso avait compris ça très tôt. Xabi Alonso voulait sauver l'équipe, mais le club a choisi les stars. Xabi Alonso voulait imposer un football moderne. Kylian Mbappé, même Vinicius Junior. Mais cette vision a créé des tensions énormes. Parce qu'au Real Madrid actuel, certaines stars veulent garder une liberté totale sur le terrain. Et selon plusieurs critiques du club, Florentino Pérez aurait toujours préféré protéger ses joueurs vedettes plutôt que soutenir un projet tactique exigeant. C'est là que beaucoup accusent Florentino d'avoir créé lui-même cette crise. Pendant des années, il a construit une équipe basée sur les noms, le marketing et les stars mondiales. Mais il a oublié une chose essentielle. Une équipe ne gagne pas uniquement avec des individualités. Elle gagne avec des sacrifices collectifs. Et quand Xabi Alonso a tenté d'imposer ces sacrifices, il s'est retrouvé seul. Petit à petit, les tensions augmentent
Le vestiaire se divise, les résultats chutent, la pression médiatique explose. Et pendant ce temps-là, Florentino Pérez reste silencieux, comme si le problème venait uniquement des entraîneurs. Alors qu'en réalité, le problème semble beaucoup plus profond. Vinicius et Mbappé, les deux stars qui symbolisent le chaos du Real Madrid. Le plus grand problème du Real Madrid aujourd'hui ne vient être pas du talent. Parce qu'en attaque, peu d'équipes au monde possèdent autant de qualité. Le vrai problème, c'est l'équilibre. Et pour beaucoup d'observateurs, les cas de Vinicius Junior et Kylian Mbappé représentent parfaitement cette crise. Car depuis des mois, une critique revient constamment. Les deux stars ne respecteraient pas toujours les efforts collectifs demandés par le staff. Xabi Alonso voulait une équipe agressive sans ballon. Une équipe où les attaquants participent au pressing. Une équipe où tout le monde défend ensemble. Mais sur le terrain, la réalité était complètement différente. Très souvent, le bloc du Real Madrid se coupait en deux. Le milieu courait partout. La défense souffrait énormément. Et devant, certains joueurs restaient trop hauts sans faire les replis nécessaires. Résultat, des espaces énormes, une équipe désorganisée, des contre-attaques faciles pour les adversaires et une fatigue immense pour les autres joueurs. C'est exactement ce qui a provoqué des frustrations dans le vestiaire. Parce que quand certains joueurs font tous les efforts pendant que d'autres gardent une liberté totale, la tension devient inévitable. Et plusieurs scènes cette saison ont choqué les supporters. On a vu des consignes tactiques ignorées, des replacements défensifs inexistants, des gestes d'agacement entre coéquipiers, des discussions tendues pendant les matchs, et parfois même des attitudes qui donnaient l'impression que chacun jouait pour soi-même. Le cas de Vinicius est devenu particulièrement sensible. Bien sûr, il reste un joueur exceptionnel, capable de faire gagner un match à lui seul. Mais ses réactions émotionnelles constantes ont commencé à fatiguer une partie du vestiaire et même certains supporters. Protestations répétées, frustration visible, perte de concentration, manque de calme dans les moments difficiles. Et quand un leader offensif perd son contrôle émotionnel, toute l'équipe peut perdre sa stabilité mentale. Mais le cas Mbappé a aussi créé énormément de débats. Son arrivée devait transformer le Real Madrid en machine parfaite. Au lieu de ça, beaucoup pensent qu'elle a déséquilibré toute l'équipe. Car intégrer une superstar comme Mbappé demande énormément d'ajustements tactiques. Le problème, c'est que personne n'a vraiment voulu lui imposer certaines contraintes. Xabi Alonso voulait que tout le monde participe défensivement, même les plus grandes stars. Mais selon plusieurs critiques, certaines consignes auraient été très mal acceptées. Et c'est là que la responsabilité de Florentino Pérez revient encore. Parce qu'en recrutant toujours plus de superstars sans penser à l'équilibre collectif, le club a créé une équipe extrêmement difficile à gérer. Aujourd'hui, beaucoup ont l'impression que certains joueurs sont devenus intouchables. Et quand des stars deviennent plus importantes que le système, l'entraîneur commence automatiquement à perdre son pouvoir. Le plus inquiétant, c'est que cette situation affecte même les autres joueurs du vestiaire. Certains commencent à se frustrer, d'autres perdent confiance. Et l'esprit collectif disparaît progressivement. Le Real Madrid possède être les meilleurs talents du monde. Mais sans discipline, même les plus grandes équipes finissent par tomber. Florentino Pérez est-il devenu le plus grand problème du Real Madrid? C'est la question que beaucoup de supporters commencent à se poser. Parce qu'au final, combien d'entraîneurs vont encore être sacrifiés avant que le club regarde enfin le vrai problème? Carlo Ancelotti critiqué, Xabi Alonso critiqué, d'autres coachs encore critiqués. Mais le scénario reste toujours le même. Et le plus ironique dans toute cette histoire, c'est qu'après le départ d'Alonso, Florentino Pérez aurait demandé aux joueurs de devenir plus responsables, exactement comme Alonso le demandait depuis des mois. Autrement dit, le club aurait fini par reconnaître que l'entraîneur avait raison, mais trop tard. Aujourd'hui, le Real Madrid semble prisonnier de sa propre politique. Trop de pouvoir donné aux stars, pas assez d'autorité sportive, manque de discipline collective, pression médiatique énorme, vestiaire fragile. Bien sûr, Florentino Pérez reste une légende du club. Personne ne peut effacer tout ce qu'il a construit. Mais beaucoup pensent désormais qu'il a être créé un monstre difficile à contrôler.
Et si le Real Madrid ne retrouve pas rapidement une vraie structure sportive, la crise pourrait devenir encore plus grave dans les prochaines années. Aujourd'hui, beaucoup commencent à revoir toute l'histoire différemment. Et si Xabi Alonso n'avait jamais été le problème? Et si le vrai problème était un système où les stars sont devenues plus puissantes que le collectif? Parce qu'au final, même les meilleurs entraîneurs du monde ne peuvent rien faire si le club ne les soutient pas réellement. Le Real Madrid reste immense. Mais aujourd'hui, il traverse peu être l'une des crises les plus dangereuses de son époque moderne. Une crise d'autorité. Alors maintenant, dites-moi en commentaire, selon vous, qui est le vrai responsable de la situation actuelle du Real Madrid? Les joueurs, le coach ou Florentino Pérez? Et si tu veux d'autres vidéos profondes sur le football, les coulisses des grands clubs et les vérités cachées du sport moderne, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer.